Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans Sudo Chrono. Aujourd'hui, on va parler de One Piece Challenge Remember. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 4 ans pour des parties de 10 à 15 minutes environ. Il s'agit d'un jeu de mémoire qui s'inscrit dans la gamme des jeux Challenge Remember dans lequel vous retrouverez différents opus comme par exemple Dragon Ball, Naruto ou encore Batman. Les règles vont être les mêmes et moi ici je vais vous expliquer le jeu One Piece. L'idée c'est que vous allez pouvoir y retrouver différentes cartes de personnages qui vont être placées au centre de la table et des cartes de mission. C'est ces cartes de mission qui vont vous demander de vous souvenir où se trouvent les personnages, puisqu'en effet au début de la partie on va les mettre visibles pour que les joueurs puissent s'en souvenir, mais par la suite bien entendu ils seront face cachée, et lorsque vous tirerez une carte de mission, vous devrez alors tenter de retrouver où se trouvent les différents personnages pour pouvoir marquer des points. Le but étant bien sûr d'en marquer le plus possible pour pouvoir remporter la partie. Au début de celle-ci, donc, on a mis tous les personnages de façon visible, et tous les joueurs et joueuses ont alors 1 minute pour tenter de se souvenir des différentes positions de ces personnages. Une fois que c'est fait, on va alors pouvoir retourner les cartes face cachée et commencer la partie. Les 60 secondes sont à présent passées, on a retourné les cartes face cachée, et ici, mettons que je sois le premier joueur, je vais pouvoir commencer par tirer une première carte de mission. Cette carte de mission va m'imposer de retrouver un personnage en particulier, en l'occurrence ici c'est Brook, que je dois retrouver. Alors Brook, j'essaie de me souvenir, je me rappelle que c'était plutôt en haut des cartes, et en l'occurrence, il me semble qu'il y avait un Brook qui était juste ici. Je vais donc pouvoir retourner cette première carte. En l'occurrence, j'ai réussi. Et donc là, j'ai 2 possibilités, soit je choisis de m'arrêter maintenant, soit de continuer. Je suis plutôt confiant, je pense savoir où est le deuxième, donc je vais choisir de continuer. Et il me semble que le second, il était ici, ou peut-être là, ouais, par là, je crois qu'il était là en l'occurrence, je vérifie. Ok, c'est bien ça. Donc là, j'ai retrouvé les 2 occurrences de Brook, et bien qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Je vais pouvoir récupérer ces 2 cartes que je vais conserver devant moi, chacune me rapportera 1 point à la fin de la partie, et la carte de mission, elle va être tout simplement défaussée, puisqu'en effet, il n'y a plus de Brook à retrouver parmi les cartes restantes. On passe alors au tour de la joueuse suivante, et la joueuse suivante, de la même façon, va pouvoir révéler une nouvelle carte de mission. Ici, c'est Franky qu'elle doit retrouver. Et Franky, ça tombe bien, elle se rappelle qu'il y avait déjà Franky qui était ici. Ouais, elle est à peu près sûre, elle va retourner la carte. Effectivement, c'est bien Franky. Elle est confiante sur la deuxième carte également, elle se souvient que Franky, il était par là, et en l'occurrence, ouais, c'est ça, il était ici. Sauf que, malheureusement, non, là, c'est Chopper. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Eh bien, elle a commis une erreur dans ce cas-là. Malheureusement pour elle, elle ne va marquer aucun point. En effet, elle l'avait bien trouvé ici, mais puisqu'elle a tenté de trouver le deuxième et qu'elle n'a pas réussi, elle ne marquera pas non plus les points de cette carte-là. Cette carte va donc être mise face cachée, tout comme Chopper ici. Et la carte de mission, on va la remettre tout simplement sous le paquet de cartes mission. Cette joueuse n'a donc marqué aucun point pour cette manche-ci. On passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant tire un autre nouvelle mission. En l'occurrence, c'est Sanji ici. Sanji, Sanji, il se rappelle qu'il y en avait un juste ici. Voilà, c'est ça. Sanji, il était là. Cependant, le deuxième, il se rappelle pas où il est. Il pense qu'il était plutôt en bas, mais il s'en souvient pas du tout. Il va choisir de s'arrêter ici. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Eh bien, il va pouvoir marquer ce point-là. Donc, en l'occurrence, il va pouvoir mettre cette carte devant lui. Cette carte de mission, elle va retourner sous le paquet de mission. Et plus tard, si jamais quelqu'un tire la carte de mission Sanji à nouveau, ce sera cette personne qui devra tenter de retrouver le second Sanji, puisque ce premier a déjà été marqué. On va donc pouvoir continuer la partie ainsi jusqu'à ce que toutes les cartes de personnages aient été retrouvées, auquel cas on va alors passer au décompte des points. La personne qui a le plus de cartes personnages retrouvées devant elle remporte alors la partie. Il est à noter que le jeu vous proposera également une variante confirmée dans laquelle vous ne jouerez plus avec les cartes bleues mais plutôt avec les cartes vertes qui sont ces cartes-là. Et en l'occurrence dans celle-ci vous retrouverez à chaque fois une occurrence de chacun des personnages, mais également des objets emblématiques qui leur seront associés, ainsi que leur avis de recherche. Donc cette fois-ci, vous devrez retrouver un personnage et ces 2 éléments qui lui sont liés à travers les différentes cartes de mission, ce qui va donc devoir mettre votre mémoire à rude épreuve, puisque cette fois-ci, vous ne devrez pas simplement retenir où se trouve chacun des personnages, mais également faire les liens avec les cartes qui leur sont rattachées. La gamme de jeux Challenge Remember est donc une gamme de jeux mettant à l'épreuve votre mémoire dans vos univers favoris. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr.